Chers frères et sœurs, je voudrais partager avec vous, dans cette homélie, la démarche que nous avons faite jeudi dernier en communauté, les pères légionnaires du Christ de la paroisse, lors de notre pèlerinage à Paray-le-Monial. Je ne sais pas si vous savez que depuis le 27 décembre 2023 et jusqu'à la fête du Sacré-Cœur de juin 2025, se célèbre le 350e anniversaire de l'apparition du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Je voudrais vous partager mon expérience personnelle, parce qu'elle correspond à ce que j'ai dans le cœur en ce moment, que je célèbre ces dernières messes avant mon départ à Rome. Et je ne veux pas m'attrister, c'est avant mon départ à Rome. Ce n'est pas ma dernière messe, parce que Dieu toujours nous donne l'occasion de nouvelles rencontres. En plus, toute la liturgie de la parole de ce dimanche, la 22e de la 22e semaine du temps ordinaire, est orientée au questionnement du peuple d'Israël sur la fidélité à la volonté de Dieu. Soit la première lecture du livre de Deutéronome, comme aussi la lettre de Saint Jacques et l'évangile de Saint Marc, qui en plus nous parle de l'importance de l'attachement de notre cœur à l'amour de Dieu, plutôt qu'aux aspects extérieurs de la tradition. Le parcours jubilaire que nous avons fait consistait à 4 étapes. Et je voudrais faire avec vous ces 4 étapes. La première étape commençait à la basilique même de Paray-le-Monial. Beaucoup d'entre vous la connaissez. Et nous invitait à faire mémoire de tout le chemin parcouru depuis notre baptême. Je ne pourrais pas faire ici un parcours depuis mon baptême. Je me limite simplement à ces dernières 5 ans. Depuis que je suis arrivé à cette paroisse, en été 2019. Quand je suis arrivé à Notre-Dame de Boulogne, c'était l'occasion du dîner de fin d'année, pour dire au revoir au Père Richard, pour accueillir le Père Henri comme nouveau curé, et aussi donner la bienvenue à la nouvelle équipe, moi parmi elles. C'était aussi la fin des célébrations des 700 ans de la paroisse. Et ensuite, nous avons commencé l'année 2019-2020. Vous vous souvenez, donc à partir du mois de mars de l'année 2020, confinement, Covid, etc., etc. L'année 2020 marque aussi le départ du Père Henri, l'arrivée de la nouvelle équipe avec le Père Hervé comme administrateur de la paroisse et aussi l'arrivée du Père Jaroslav, du Père François. J'avais oublié dans l'équipe, vous vous souvenez aussi de Juan Pablo et de Leopoldo, le Père Leopoldo que vous l'avez connu. Et aussi l'arrivée du Frère Léo. Et surtout les enfants de cœur, vous vous souvenez très bien de lui. Et en 2021, l'arrivée du Père Roger comme curé, l'arrivée du Père Blaise, l'arrivée du Père Edgar, et avec le dynamisme du Père Roger et de toute notre équipe de choc, le décollage de la paroisse. Combien de raisons pour rendre grâce à Dieu. La deuxième étape de ce parcours jubilaire se passait en sortant de la basilique du Sacré-Cœur. Nous sommes allés à la chapelle Saint-Jean, dans laquelle il y avait l'adoration perpétuelle de l'Eucharistie. On était invités à rester un moment en adoration devant Jésus Eucharistie. Quelle joie, chers frères et sœurs, d'être prêtre. Quelle joie de me savoir aimé par Jésus-Christ. Quelle joie de l'avoir découvert dans tous les visages que j'ai rencontrés tous les jours à la paroisse, au moment de célébrer la messe, au moment de vous accueillir dans le sacrement du pardon,
dans les visites aux malades, dans l'accompagnement spirituel, dans la catéchèse auprès des jeunes et des couples. Quelle responsabilité savoir que pour toutes ces personnes, pour vous tous, je ne suis pas seulement un homme, mais un prêtre de Jésus-Christ. Et comme ça, je suis arrivé à la troisième et la plus importante étape, dans la chapelle des apparitions, dans le couvent de la Visitation. Et là, je me suis mis à genoux devant le Christ Eucharistie et sous la mosaïque que nous présente l'apparition du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Nous avons célébré l'Eucharistie. Nous savons qu'on célébrait tous les pères de la paroisse, de la communauté. Et nous avons offert cette messe pour toutes vos intentions. Et de tous aussi nos amis. À la fin de la messe, nous avons fait un acte de consacration au cœur de Jésus. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père, dans le souffle de l'Esprit. Purifie mon cœur, embrasse-le d'amour et de charité. Fais grandir en moi le désir de la sainteté. Par le cœur immaculé de Marie, moi, je me consacre tout entier à ton cœur pour t'aimer et te servir. Amen. Et là, j'ai pensé que toutes les œuvres, toutes les initiatives que je pourrais mener, si je ne suis pas saint, n'avaient aucune valeur. Priez pour nous, les prêtres, pour que la sainteté soit vraiment notre but, pour mieux vous servir. Et finalement, la quatrième étape m'a conduit à la chapelle de la Colombière, la chapelle de la communauté des Jésuites, où résidait Saint Claude de la Colombière, le directeur spirituel de Sainte Marguerite Marie. Le but de cette dernière étape était de penser aux nouvelles à venir qui s'ouvrent devant moi. Et dans mon cas, c'est 2 ans que je pars à Rome pour suivre des études de théologie. Et là, j'ai demandé la grâce de la confiance pour persévérer malgré ma faiblesse. Et la grâce de communiquer à mon tour le feu qui habite mon cœur. C'est la vraie révolution. Je ne sais pas si vous avez vu la cérémonie d'inauguration des Paralympiques. Au moment du discours, le président du comité organisateur, il disait, à la place de la Concorde, « Voilà qui commence la révolution de l'inclusion. » Et je me suis dit, c'est merveilleux, une révolution de l'inclusion. Pour que ce soit pas une idéologie, mais que ce soit le fruit de notre amour au prochain, de notre amour au Christ, que nous trouvons dans chacun de nos prochains, et pas simplement une idéologie. Je pensais qu'après toutes ces années de formation, de 26 ans de prêtrise, il y a à peine 1 an et demi, je célébrais avec vous tous, une bonne partie de vous, mon 25e anniversaire. Si aujourd'hui vous êtes plus nombreux que dans ce 25e anniversaire, voilà, quand je pars. Merci pour votre amitié et pour votre présence. Et je pensais donc que du coup, après toutes ces années de formation et 26 ans de prêtre, je pourrais être déjà habitué à un changement. Et je me suis rendu compte que je ne suis pas habitué
On ne peut pas s'habituer. Et quand on est vieux, encore moins. C'est que mon âge, ou plus que mon âge, le savent très bien combien sont difficiles les changements. Parce que c'est un nouveau commencement pour lequel j'ai besoin de vos prières. Demain, je ne pars pas à Rome. Voilà, je vous avais d'ailleurs fait une petite blague aussi à l'occasion de mon anniversaire. Donc, je ne pars pas à Rome, je pars d'abord au Mexique pour 10 jours. Vous direz, ah, ce père, c'est un globe-trotter. Mais je crois que c'est un devoir de mon 4e commandement. Je suis déjà entré dans les âges, mais mes parents seront toujours mes parents. Ma mère sera toujours ma mère, mon père sera toujours mon père. Et je pars donc ces longues semaines, donc 10 jours, pour manifester mon amour à ma famille, pour expérimenter aussi son soutien. Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, jeune, j'espère pas donner des mauvaises idées aux jeunes, mais voilà, quand je partais le soir pour faire la fête, ma mère, elle me laissait, elle ne me donnait pas 1 heure pour rentrer. Voilà, une mère très généreuse. Mais, voilà, il y avait une petite tactique parce qu'elle me disait, Raymond, tu peux retourner quand tu voudras bien, mais ne va pas te coucher sans venir avant à ma chambre, à notre chambre, et au moins toucher avec tes mains la pointe de mes pieds. Voilà. Et du coup, imaginez le cas de conscience pour moi. Et si je faisais la fête et je savais que ma mère, elle ne dormait pas, elle attendait que je puisse au moins arriver à sa chambre et toucher la pointe de ses pieds avec mes mains. Voilà une très bonne stratégie de ma mère. Et donc, je serai au Mexique, mais aussi pour mettre cette nouvelle étape de ma vie dans les mains d'une autre mère, notre mère du ciel, Notre-Dame de Guadalupe, dans laquelle je vais célébrer la messe le vendredi prochain. Si vous avez des intentions, envoyez-moi un mail. Donc, je porterai toutes les intentions que vous me direz, mais aussi les intentions que vous ne me direz pas, mais que la Vierge, elle connaît tout. Elle nous dit, voilà, que ne suis pas là, que je suis ta mère. Tu es sous la protection de mon manteau. Donc, je serai là, vendredi prochain, pour confier mes missions, mais confier aussi toute la paroisse, confier aussi toute mon équipe, ma communauté. Voilà, ici, je vois tous les légionnaires qui sont à Boulogne, mais aussi à Auteuil, et aussi les pères qui sont avec nous dans la communauté, donc le père Jean-Claude, le père Cyrus qui nous a accompagnés en août, Jacques, notre fidèle diacre, aussi mes sœurs consacrées qui sont à Lübeck, consacrées de Regnum Christi, et voilà, vous tous. Merci beaucoup, je porte toutes vos intentions. Et je vous prie donc comme je vous disais, de prier pour ce moment que c'est toujours difficile, mais toujours me donne l'occasion d'expérimenter en profondeur ma consacration à Dieu, à notre Seigneur en tant que prêtre et religieux. Amen.